Exceptionnellement, la vidéo que vous allez voir sortira samedi. Oui, elle sortira pas dimanche, elle sortira aujourd'hui. Alors prenez de quoi boire. On se retrouve après le générique pour une nouvelle capsule parfumée. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. La luminosité a changé entre l'intro et maintenant. C'est parce que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur, donc j'ai dû débrancher par une light et brancher mon portable et débrancher ma ring light. Alors je tourne avec le néon artificiel derrière. Alors si on se trouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de la marque Soradora, qui est une marque qui est très en vogue en ce moment. Alors prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi toujours avec ma tasse de café et mon verre d'eau. Et on va découvrir l'univers de la marque Soradora, qui est une marque qui est très hypée en ce moment. Une marque dont le nom rend hommage à la famille du créateur. Pour la petite histoire, au début du XXe siècle, Antoine Soradora quitte le Portugal pour rejoindre le village de Greasque, dans le sud de la France. Il développe une passion pour les plantes et se sympathise avec un cultivateur de jasmin. Ensemble, ils essaient la création de fragrances, un attrait pour la flore et les senteurs qu'Antoine transmettra ensuite à ses filles. C'est donc sur ces souvenirs familiaux que les créateurs ont construit leur marque. C'est au studio Flair qu'ils ont confié le soin d'élaborer une première collection de 7 parfums. D'une manière générale, la marque cultive une signature puissante, concentration, extrait de parfum, qui puise souvent dans des registres gourmands, notiques, roses, caramélisés ou amandés. Parmi ces 7 premières fragrances, Brocéliande a particulièrement retenu mon attention. Une partition complexe où se mêlent rhum, agrumes, épices, notes gourmandes et cuirées. L'entrée en matière est assez adulée, la fraîcheur amère des graines de coriandre étire celle de la bergamote. Le pétillant épicé du gingembre propulse la limite qui se domine les notes de tête. Marié à des notes gourmandes, celui esquisse un effet un peu Coca-Cola, bien que s'impose très vite la dimension liquoreuse du parfum, car on perçoit dès l'envolée la richesse de l'absolu de rhum. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure de Brocéliande. Et faut savoir que, à sa mort, Antoine de Soradora a laissé la société à ses filles, Marie-Rose, Jenny et l'autre, j'ai perdu le nom. Jenny, Claudie et Marie-Rose. Et là, le premier parfum qu'on va sentir, c'est justement Janie, qui est un hommage à sa fille. Alors Janie, il y a des accords de fruits sucrés, de fruits à coque, de cannelle, d'amande, de vanille, de caramel, des accords poudrés, épicés chauds et floral. Janie de Soradora est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Margot Lepé Guérin. Alors dedans, vous allez retrouver de la pomme cuite, de la pâte feuilletée, de la cannelle du Ceylan, de l'amande, de la vanille, du caramel, de l'abricot, des noix, des muscs blancs, de la pêche, de l'osmanthus et de la prune. Alors, le côté pomme cuite, on le sent bien. Le côté sucré de la pâte feuilletée, on le sent très bien. Le côté cannelle, j'adore ça. On le sent beaucoup, j'adore la cannelle, mais ce ne sera pas mon parfum du jour. Je mettrai le générateur et il choisira mon parfum. On a l'amande qui sent beaucoup.
La vanille, une vanille très sucrée. Le caramel qui sent énormément. L'abricot qui rapporte une touche fruitée. Les notes de noix qui donnent ce côté oléagineux. Le musc blanc, magnifique, qui donne ce côté doux, cotonneux. La pêche qui donne ce côté dufteux au parfum, juteux, sucré. L'osmanthus qui apporte ce côté abricot confit, mielé. Et la prune qui apporte ce côté vif, juteux, sucré. Et c'est un très bon parfum, Gianni de Malo. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parfums que je vais vous parler. Donc je vais mettre un générateur. De chiffres. Et mettre entre 1 et 9. Et ce sera le générateur qui choisira mon parfum. Alors maintenant, on va sur celui qui a eu la plus de hype chez Soradora en ce moment, c'est le Malo. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et de toute façon, je vous mettrai les flacons en fin de vidéo, je vous mettrai tous les flacons. Alors cette marque, si vous êtes sur Bourges, vous pouvez la trouver à l'Interprète Lab ou sinon sur leur site internet de l'Interprète Lab ou sur le site de la marque. Bien sûr, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Alors Malo, il y a des accords poudrés de violette, de vanille, sucré, musqué, amandé, floral et de fleurs blanches. Malo de Soradora est un parfum femme. Il a été lancé en 2023. Les notes de tête sont framboise, sucre vanillé, poivre rose. Les notes de cœur sont héliotrope, fleur d'oranger et amande. Et les notes de fond sont violette, musqué, musc noir et ambre. Alors ouais, il est très poudré. En tête, on sent cette framboise juteuse, contrebalancée avec le sucre vanillé, qui fait gâteau. Puis le poivre rose donne un côté piment, épicé. En cœur, on a l'héliotrope qui donne ce côté amandé et poudré. La fleur d'oranger, très sucrée. Et là, on retrouve une double dose d'amande qui se mélange avec l'héliotrope. En fond, la violette, on la sent. Le framboise violette, ça marche à tous les coups. On a un musc noir légèrement animal et de l'ambre. De timbré. Très bon parfum, le Malo. Même si c'est pas mes goûts, je trouve que c'est un bon parfum. Et j'ai oublié de vous dire, si pour le Gianni, longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Et si vous aimez la tarte tatin de chez Joues et Parfums, si vous aimez Tonka Bodycon 31 de Pierre Guillaume, si vous aimez Zaya des parfums d'Elmar, ben, Gianni pourrait vous plaire. Gianni. Et pour ce qui est du Malo, longue tenue, sillage modéré, plus féminin, prix légèrement surévalué. Et si vous aimez les parfums poudrés, style Insolence de Guerlain, Love Don't Be Shy de Kilian, Vanille Laser de BDK, Céleste de Giardini di Toscana, Malo pourrait vous plaire. Là, on va passer à Vanuatu.
Alors là, le packaging, il est noir. Alors que Malo, le packaging était blanc. Voilà, on commence par un petit échantillon. Alors Vanuatu, il est boisé, épicé frais, poudré. C'est tout. Boisé, épicé frais, poudré. Vanuatu de Soradora est un parfum boisé épicé non genré. Il a été lancé en 2021. Vanuatu a été créé par Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Béagel et Camille Chémardin. Alors dedans, nous allons retrouver du papyrus, de la feuille de violette, du santal d'Australie, des notes boisées, de la bergamote de Sicile, du nectar de figue, de la violette, du cèdre de l'Atlas, du poivre noir, du cumin, du patchouli, de la rhubarbe et de la cardamome. Magnifique ce parfum. On sent ce côté vert, boisé du papyrus, puis ce côté poudré, terreux des feuilles de violette, ce côté lacté du santal d'Australie, ce côté très boisé des notes boisées. La bergamote de Sicile apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Le nectar de figue apporte un côté plus sucré. La violette apporte un côté très poudré. Le cèdre de l'Atlas apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, aromatique, minéral, comme un crayon qu'on taille. Le poivre noir donne du peps, d'un côté épicé. Le cumin aussi. Le patchouli est très bien travaillé, il sert de colonne vertébrale au parfum. La rhubarbe donne ce côté acidulé. Et la cardamome apporte ce côté épicé chaud. Et c'est un très bon parfum aussi, le Vanuatu. On est loin des parfums liquoreux ou sucrés là, des débuts Jani et Malo. C'est un très bon parfum. Après, ensuite, on va passer au Gladiator. Gladiator, il est d'accord. Ah, j'ai oublié de vous dire, Vanuatu. Hop. Longue tenue, sillage discret, prix surévalué, unisexe. Et si vous aimez Carbone de Balmain chez Pierre Balmain, Figue Infusion d'Essentiel Parfum, Epic Man de chez Amouage, Sultan de Muscat de chez Rituals, Terre d'Hermès, ce parfum Vanuatu pourrait vous plaire. Alors on va passer à Gladiator, qui est des accords d'agrumes, aromatiques, épicés frais, vert, boisé, fruité et frais. Alors Gladiator, il est noté 3,74 sur 5. C'est un parfum hespéridé aromatique non genré. Il a été lancé en 2021 et il a été créé par Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Béguel et Camille Chermadin, les mêmes nés que le Vanuatu. Alors, dans nous on retrouve du pamplemousse, de la menthe épicée, du citron d'Italie, de la pomme verte, des fleurs blanches, de la bergamote de Sicile, de l'ananas, de l'orange amer, du géranium, du cèdre de Virginie, des feuilles de patchouli d'Indonésie, des notes boisées, de la coumarine et du vétiver de Tahiti. Alors on sent le pamplemousse à l'ouverture et la menthe. On sent le citron d'Italie. On sent la pomme verte, une pomme juteuse, acidulée. On sent un gros bouquet de fleurs blanches. La bergamote de Sicile apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. L'ananas en tête se marie très bien avec le pamplemousse et la menthe. Ça donne ce côté effervescent, juteux, sucré.
L'orange amer donne un côté un peu plus amer. Le géranium, comme je vous dis à chaque fois, apporte ce côté rose mentholé qui est prédominé par la menthe épicée aussi. Puis nous avons le cèdre de Virginie, comme je vous ai dit tout à l'heure, un accord un peu minéral, le cèdre, comme quand on taille un crayon. Les feuilles de patchouli sont très bien travaillées, parce que le patchouli et moi, on n'est pas très amis, mais là, ça passe. Des notes boisées qui vont faire la colonne vertébrale vraiment du parfum. La coumarine qui a cette odeur légèrement de foin coupé. Et le vétiver qui contrebalance le côté gras du patchouli, qui donne plutôt un côté sec au parfum. C'était le Gladiator. Le Gladiator, alors si vous aimez, alors très longue tenue, sillage puissant, pourtant c'est le plus léger que je viens de sentir. Ah oui, voilà, ceux qui sont en noir, ils sont de la catégorie universel extrait. Et ceux qui sont en flacon blanc, avec le packaging blanc, c'est la irréel extrait. Alors, là, il est unisexe à masculin. C'est vrai qu'il est plus masculin que les autres. Prix moyen. Alors, si vous aimez Sauvage de Dior, Elyséum de Parfum Cologne de chez Rojadov, Fierce d'Abercrombie & Fitch, Adventus pour homme de Creed, ce parfum pourrait vous plaire. On va passer à Orchidée Rouge, qui est toujours dans la gamme noire. Maintenant, pour l'instant, j'ai que des belles découvertes sur cette marque. Ah ouais. Là, on retombe dans la gourmandise avec des accords de vanille, d'amande, sucré, poudré, caramel, épicé chaud, balsamique baumé, aromatique, agrumes et fruits à coque. Pourtant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi et les parfums gourmands, on n'est pas amis. Alors, Orchidée Rouge de Soradora est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2021. Il a été créé par Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Béhagel et Camille Chemardin. Les mêmes nez qu'ont créé déjà Vanuatu et Gladiator. Alors en note, on a retrouvé des absolus de vanille, du lait d'amande, du caramel, du rhum, de l'hélénie, de l'héliotrope, du benjoin, du musc blanc, de la cannelle du Ceylan, de la bergamote de Sicile, de l'ylang-ylang et de l'orange. Alors en tête, ce qu'on sent tout de suite, c'est la bergamote, qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, pamplemousse fleuri, et l'orange. Puis, dans le cœur, nous avons l'ylang-ylang, qui est assez solaire. On sent l'ylang-ylang. Et après, un mélange de lait d'amande, de caramel, lait d'amande qu'on sent très fort, le caramel qu'on sent très bien, une délémie qui donne ce côté balsamique baumé, des héliotropes qui rajoutent un côté amandé au lait d'amande en rajoutant une touche poudrée, le benjoin qui apporte cette note balsamique baumé aussi, de la cannelle du Ceylan qui donne ce côté épicé, moi j'adore la cannelle, vous le savez, et en fond, nous allons retrouver du rhum et de l'absolu de vanille, ainsi que des muscs blancs. Le rhum, on le sent très bien, il donne un côté bousillé au parfum. L'absolu de vanille, on le sent très bien. Et le musc blanc donne ce côté très cotonneux au parfum. C'est un sucré, mais qui ne me dérange pas. L'orchidée rouge. Ok,
c'est un beau nom pour un parfum orchidée rouge. Alors, celui-là, il fait partie aussi de la collection noire. Les... ah, je ne me rappelle plus du nom. Je ne me rappelle plus de la gamme. Alors, celui-là, il est sillage, ténacité modérée, sillage discret. Voilà, c'est la collection universelle. Voilà. Unisexe, prix totalement surévalué. Si vous aimez le satin de la Lique, le Hot Shot de Mice Wanborg, le Vanilla Tahiti de Paris Monte Carlo, le Sand and Skin de Flora Haiku et l'Altaïr de parfum de Marly. Ce parfum pourrait vous plaire, l'orchidée rouge. Alors celui que j'avais plus envie de tester, c'est le Brocéliande, parce que je l'ai testé sur peau. Et d'après cette histoire que je vous ai lue tout à l'heure, il disait que ça donnait un accord un peu Coca-Cola. Alors, il a des accords d'agrumes. Ah ouais, il a vraiment ce côté coca. Agrumes, épicé chaud, aromatique, musqué, de cuir, de rhum, de vanille, sucré et caramel. Brocéliande de Soradora est un parfum espéré des gourmands non genré. Il a été lancé en 2021. Il a été créé par Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Béhagel. Et il est noté 3,92 sur 5. Alors en note, vous allez retrouver du citron, du rhum, du citron vert, de la bergamote de Sicile, du castoreum, de la vanille, du caramel, du gingembre, de la cannelle, de la civette, des extraits de CO2, de l'iris, de la coriandre, du sésame et du styrax. Alors, on sent le côté citron, on sent le côté agrumes, citron, citron vert, bergamote, on sent très bien. La cannelle, on la sent très bien, ce qui donne ce côté coca. Le rhum, on le sent. Le castoreum, bon, c'est des molécules de synthèse, on a une odeur légèrement animale. La vanille, là, c'est une vanille épicée. Le caramel, on le sent bien. Je vous dis, avec la cannelle, la vanille, ça fait vraiment ce mélange Coca-Cola et avec les agrumes. Le gingembre donne ce côté pétillant, épicé frais. La cannelle apporte ce côté coca. La civette, encore un côté animal, mais vous ne méprenez pas, c'est de l'artificiel, parce que depuis 1982, nous n'avons plus le droit de toucher aux animaux. Des extraits de CO2, ouais, ok, pourquoi pas. De l'iris qui donne ce côté poudré. De la coriandre qui apporte, la coriandre, ça apporte ce côté épicé. Le sésame apporte ce côté un peu oléagineux, un peu noisette, un peu torréfié. Et le styrax donne une note un peu d'encens, un peu balsamique baumé. C'est une très belle découverte sur Adora. J'avais déjà testé sur peau une fois en magasin et j'avais adoré. Alors, lui, il est noté longue tenue, sillage puissant. Il fait partie de la collection universelle. Unisexe, prix surévalué. Si vous aimez Love and Crime de Exidolo, si vous aimez le Red de Soradora, si vous aimez Unknown Pleasure de chez Kérosène, Black de chez Bulgari et Lyra de Xerjoff, ce parfum pourrait vous plaire. Il nous en reste plus que 3. Non, plus que 2. Et on va sur Gréasque.
Gréasque, qui est la ville qui a accueilli Monsieur Soradora quand il est arrivé en France. Oui, alors Gréasque, comme je vous disais, qui était la ville qui a accueilli Monsieur Antoine Soradora quand il est arrivé en France, quand il a quitté le Portugal à 18 ans. Gréasque qui se trouve dans le sud de la France. Alors les accords aromatiques, verts, épicés frais, boisés, ah ouais, il me fait penser à un thé à la menthe. Il a le côté caramel fruité, que je sens un peu moins. Gréasque de Soradora est un parfum aromatique fruité non genré. Il a été lancé en 2021. Il a été créé par Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Bergel et Camille Chimardin. Eh ben, on chante pas une équipe qui gagne. Ah bah oui, voilà. Comme je vous disais, moi j'avais l'impression de sentir un thé à la menthe. Et voilà, menthe épicée, basilic, caramel, noix de boisée, bourgeon de cassis, poivre, cassis, cèdre de Virginie, vétiver d'Haïti, bergamote de Sicile, férule gommeuse, violette, sauge clarée et clou de girofle. Et il est noté 3,9 sur 5. Alors oui, la première vaporisation, on sent la menthe. Puis on a ce côté aromatique du basilic, ce côté sucré du caramel. Et là, on n'est pas dans l'overdose de sucre. On a cette pyramide, cette colonne vertébrale boisée, puis le bourgeon de cassis qui apporte de la verdure, du poivre qui apporte un côté piquant au nez, du cassis qui apporte de l'acidité, puis le cèdre de Virginie qui, je vous dis à chaque fois, a une odeur minérale comme un crayon Contail, le vétiver de Tahiti qui donne ce côté vert, sec, boisé, la bergamote de Sicile apporte ce côté pamplemousse fleuri, la férule gommeuse apporte ce côté vert, mais aussi un peu dansant, la violette apporte une note légèrement poudrée, la sauge clarée apporte encore ce côté aromatique qu'on avait déjà avec la menthe et le basilic. Et nous avons les clous de girofle qui donnent un côté épicé, mais ça va. On le sent pas trop le clou de girofle parce que faut savoir que si vous suivez mes vidéos, moi et le clou de girofle, on n'est pas amis. Alors longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix totalement surévalué. C'est vrai que ces parfums sont assez chers. Alors si vous aimez CLD de parfum de Marly, You or Someone Like You des litres d'orange, si vous aimez Unitaman de Nichané ou Poivre de Sichuan de Place des Lys, le parfum Gréasque pourrait vous plaire. L'avant-dernier, c'est le Camel Wood. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Soradora. Alors Camel Wood, il a des accords boisés, aromatiques, épicés frais, de oud et épicés chauds. Alors les parfums là, ils sont classés de 1 à 9 et j'ai mis un générateur, ça décidera ma senteur du jour. Oh. Alors, ah oui, Camel Wood, ouais, c'est le plus fort. C'est le plus fort de la gamme. Avec ses accords boisés, aromatiques, épicés frais, d'oud et épicés chauds. Alors, il est noté 3,41. Ah ben c'est le moins bien noté sur 5. Alors, Camel Wood de Soradora, c'est un parfum ambré boisé non genré. Il a été lancé en 2021 et ça a été créé, on ne change pas l'équipe qui gagne,
par Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Béaguel et Camille Mardin, qui travaille chez IFF. Alors, nous avons fait du bois d'agar de Laos. Le bois d'agar, c'est avec ce bois qu'on fait l'oud. On a un côté cèdre de l'Atlas. Comme je vous disais à chaque fois, le cèdre, comme un crayon contail, une odeur minérale. De la résine d'élémie qui apporte côté encens et un peu balsamique baumé. Nous avons du gaillac qui est un bois, contrairement au cèdre, ça c'est un bois qui a plus une odeur de fumée. Puis nous avons le côté épicé avec le cumin et le poivre rose. Puis nous avons la framboise, ou de framboise, ça marche à tous les coups. Puis nous avons de l'huile de cade. J'adore cette odeur de l'huile de cade. Vous allez me prendre pour un débile, mais c'est pas péjoratif, c'est comme l'odeur de l'antimite, j'adore cette odeur. Puis nous avons le papyrus. Le papyrus qui donne ce côté vert, mais un peu boisé. La cardamome qui apporte ce côté épicé, d'une épice plutôt chaude. Le cyste qui apporte ce côté vert, cuiré, légèrement animal. Le safran, ben voilà, mélange gagnant, oud, safran, framboise et rose, mélange gagnant. Le safran, on le sent très bien, j'adore cette odeur. La rose, magnifique rose. La bergamote de Sicile apporte ce côté pamplemousse fleuri. Les aldéhydes apportent une note un peu plus légère, un peu plus aérienne. Et le genévrier apporte ce côté aromatique boisé. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe. Alors là, ils disent qu'il est légèrement surévalué. Si vous aimez le Gucci pour homme de 2003 de Gucci, si vous aimez le Bentley for Men, le Absolute Bentley, si vous aimez Bad Al Wood, Améthyste de Latafa, si vous aimez Carved Wood de chez Tamine ou Teroni de Orto Parigi, le Camel Wood pourrait vous plaire. Et le dernier, c'est le Mandorle. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des découvertes parfumées dernièrement. Je serais très intrigué de savoir quelles sont les découvertes que vous avez faites. Alors là, on retourne là dans le sucré avec des accords de vanille, des accords poudrés, des accords boisés, des accords musqués, des accords sucrés, de cuir, de rhum, de caramel, d'ambre et épicé chaud. Il est noté 4,12 sur 5. Mandorle de sur à droite, un parfum aromatique épicé non genré. Il a été lancé en 2021. Et on ne change pas. Une équipe qui gagne, toujours créée par Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Béagel et Camille Mardin. Alors en note, nous allons retrouver du daim. Ouais, il a ce côté vanille cuiré. Nous allons retrouver du rhum. Très bousy, très alcoolique. On va retrouver de la fève tonka qui apporte ce côté amandé. La vanille très sucrée, là. Le caramel très sucré. L'héliotrope apporte ce côté poudré, mais donne aussi un côté amandé. Un bois de cachemire, un bois tout doux. Un cacao. Là, on sent vraiment le cacao, le vrai chocolat. C'est le chocolat gourmandise. Des notes boisées. Ouais, qui donnent du corps parfum. Enfin, il y en a déjà d'un, du rhum et une note boisée. Et des muscs blancs. Qui donnent ce côté cocooning, qui essaie de calmer un peu. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, légèrement surévalué au niveau des prix. Et si vous aimez Sugar Laser de Nomade,
Si vous aimez Soma de chez Noem. Si vous aimez Cherry Punk Room 2015. Et Mécanique intuitive des eaux primordiales, ce parfum pourrait vous plaire. Avant de choisir mon parfum du jour avec le générateur, une citation de chez Serge Lutens qui dit: le parfum, c'est l'odorisation d'une situation. Il n'est pas possible d'envisager un avis détaché de cela. Alors dites-moi en commentaire, mes grenouilles, si vous connaissez la marque Soradora. Si oui, quel est votre préféré de Soradora? Alors moi, j'ai le Jani, j'ai le Malo. Alors pour mettre dans l'ordre, le Jani, ce sera le 1, le Malo sera le 2, le Vanuatu sera le 3, le Gladiator sera le 4, Orchidée rouge sera le 5, Brocéliande ce sera le 6, Gréasque ce sera le 7, Camelwood le 8 et Mandorle sera le 9. Alors je génère. C'est le 3. Ben aujourd'hui, mon parfum du jour, ça sera le Vanuatu de chez Soradora. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Soradora, ce que vous en avez pensé, si pour vous elle a un bon rapport qualité-prix. Dites-moi si vous avez fait des nouvelles découvertes parfumées, je serais curieux de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve là, de me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés, je dis que je vous aime, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles, moi.